Bonjour les beaux lutins, comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en super forme. Alors je viens vous faire une review sur l'oracle de l'ultime vérité de Jaap de Boer. C'est donc l'oracle que j'utilise pour travailler cette semaine en lecture intuitive. Donc si vous avez envie de venir voir un peu ce qui se passe au niveau des tirages intuitifs, eh bien j'utilise celui-ci. Alors, c'est un oracle avec des inspirations pour les cartes d'inspiration victorienne. Alors, Jaap de Boer, on pourrait croire que c'est une personne dont les origines viennent de Belgique ou de France. Il n'en est rien. D'origine, par exemple, pardon, de Belgique ou de Hollande, mais effectivement, il est français. Donc c'est bien, on a un jeu français. Pour une fois, j'ai envie de dire, donc c'est sympa. Pour une fois, il y a aussi Émilie de Dieu, évidemment, il y en a quelques-uns, hein, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Je veux dire que un de nos compatriotes crée un oracle et qu'ils ne viennent pas aussi d'outre-Atlantique. Aujourd'hui, Steph, allez, les paroles, ça va aller. Donc voilà, Jaap de Boer, en fait, pour faire cet oracle, en fait, il utilise lui d'abord beaucoup le tarot de Marseille à ses 20 ans et également l'Indira. Et donc, ça ne lui convient pas tout à fait, donc il décide de créer l'oracle de l'ultime vérité. Voilà. Donc, je vous le présente tout de suite. On a quand même un gros boîtier. Alors, ça fait... avec les lames noires, moi j'aime encore assez bien, noir doré. Les illustrations sont très belles. Alors, ce qu'il est indiqué derrière le boîtier. L'oracle de l'ultime vérité est un tarot issu de l'expérience de Jaap de Boer qui tire les cartes depuis 2 décennies. Il crée ici ses propres lames, fortes, parfois violentes, mais tout empreintes d'un symbolisme caché et d'un hermétisme sous-jacent. Sa formation druidique et ses connaissances lui permettent d'expliquer chacune de ses cartes en étant clair et précis. Dessinateur reconnu, il a lui-même dessiné chaque lame en y mêlant l'influence de la peinture pré-raphaélite. Il nous propose donc un jeu esthétique et intelligent, accessible à tous. Voilà. Donc il coûte 23,90 €. Après, ça dépend les boutiques, évidemment. Voilà. Alors, je vais mettre mes lunettes. Alors, j'espère que le son et l'image sont en même temps. Donc, le boîtier, il est super solide. Voilà, l'intérieur très simple, très sobre. Il est violet. On voit peut-être pas très bien, mais voilà. Le livret est très intéressant. Il explique justement ce que je viens de vous expliquer. Comment il en est venu comment il en est venu à créer cet oracle de l'ultime vérité. Donc voilà, c'est un livret en couleur. Alors j'ai pas dit avec combien de cartes, mais lui-même, on ne le précise pas, tiens, dessus. Du coup, je ne sais pas vous dire combien de cartes. Si, je sais vous le dire à la fin. On a combien en tout? Enfin bref, le carnet est écrit, voilà, il est en couleur. Alors je vais encore avoir du mal. Voilà. En couleur, vous voyez, c'est super. Il y a son explication et puis derrière, il y a également des associations. Et puis ici sur le côté, il a écrit un poème à chaque fois. Pour chaque carte, il a écrit un poème. Donc voilà. On va prendre voilà, la médisance par exemple. Voilà comment ça se présente. Et ensuite, il a les associations, mais les associations avec les cartes évidemment. Et puis ici, un petit poème comme ça. C'est pas mal fait, ça change. Hein, donc je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. Mais les pages, voilà, elles sont rosées, il y a du rouge. C'est très beau au niveau des couleurs. Alors, ensuite, je suis désolée, en fait, je me dis que je voulais faire une vidéo voilà. Là, je suis un peu plus dans la lumière. Ouais, en fait, il faut que je me mette comme ça. C'est pour vous, parce que du coup, vous voyez pas les couleurs si je suis trop près. Soit, le livret, donc au départ, eh bien, on a une photo de Jaap de Boer. Ensuite, un mot sur l'auteur, comme je vous l'ai expliqué maintenant.
Ensuite, les interprétations et analyses des lames de l'ultime vérité, des conseils pratiques, etc. Et il a évidemment montré quelques tirages. Et ces tirages sont très très intéressants. Donc là, c'est le tirage en croix. Ensuite, le tirage ici du compas. Là, je ne sais plus. C'est quoi que vous voyez, vous? Un tirage sur le prénom. Ça peut être intéressant aussi, ça. Je ne les ai pas faits encore. Hein. Là, le tirage de la queue du dragon. Et ici, de la grande roue. Très complet. Et voilà. Et donc, il dit plutôt... ici, il explique qu'il y a des lames positives, négatives, neutres et évolutives. Et ensuite, il y a l'interprétation des cartes, évidemment. C'est très beau, c'est très... il y a le Lady, le Lord qui sont supposés être évidemment la consultante et le consultant. Et moi, je les mets dans le jeu. Donc voilà, toujours en couleur, l'explication, comme je vous ai dit, les associations et le poème. Écoutez, moi je trouve que c'est un livret très bien fait. Il a fait un beau travail, que ce soit tant au niveau des cartes qu'au niveau de son livret, des interprétations, etc. Après moi, comme vous le savez, je n'utilise pas vraiment le carnet, mais j'ai étudié un peu, évidemment, l'ambiance dans laquelle il voulait nous amener, évidemment. Donc voici eh bien, la review en cartes, hein, n'est-ce pas? Il y en a en fait. C'est vrai que je ne sais même pas vous dire, elles ne sont plus dans l'ordre, donc 45 cartes, je suis plus très sûre. Je ne sais plus. Je vais devoir les compter à la fin pour vous le dire. Donc voilà les cartes. C'est clair qu'il a puisé son inspiration dans le tarot. Hein. Moi j'aime beaucoup en tout cas ce côté tranchant du côté noir et puis du côté coloré des cartes. J'espère que vous voyez bien, j'ai voulu me mettre d'une autre façon aujourd'hui. J'aime beaucoup, ça fait un peu BD aussi, un peu je trouve. Les scènes dessinées comme ça. Ça fait BD. Alors des fois, moi, vous savez bien, je suis pas en accord avec, le mot qui sort. Ça m'arrive, hein, évidemment. Alors, je vous montre le dos des cartes parce qu'il est très très beau. Il est magnifique, le dos des cartes. Le voici. C'est sublime, je trouve ça sublime. Voilà. Alors, au niveau de l'épaisseur et de la solidité, nickel pour moi. Juste un peu grande. Comme d'habitude, regardez, quand on doit mélanger, moi j'y arrive. Enfin, c'est limite et voilà, j'aime pas trop. Alors, bordure dorée pour ceux que ça intéresse. Moi, ça, c'est quelque chose qui ne me... C'est doré, argenté ou noir, je veux dire. À la limite, ça m'ennuie même un peu plus qu'autre chose quand c'est doré ou argenté parce que j'ai du mal à les mélanger. Mais celle-ci, ça va. Je dois dire que ça va. La tempérance, hein, vous voyez, on retrouve des notions de tarot. C'est vrai que... Mais j'aime bien le fait que ça fasse vraiment, j'ai l'impression de lire une BD. On pourrait les mettre, allez, on pourrait les mettre, pardon, quelques-unes à côté des autres, et bien on pourrait en faire, voilà, une histoire, hein, comme dans le tarot. Celle-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors que c'est le travail, mais elle me fait penser à la pause après le travail. Alors après, il ne faut pas être prude, j'ai envie de dire, et d'avoir des problèmes avec la nudité. Quand je dis des problèmes, c'est voilà, des complexes ou parce que c'est clair que là, vous voyez bien que lui, voilà, la nudité, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'en ai pas trop non plus. Je parle avec les cartes, hein, évidemment. Je veux dire, ça ne me choque pas. C'est pas quelque chose qui me choque à partir du moment où ce n'est pas malsain, quoi. Comprenez? Et je ne ressens pas ça dans ces cartes. Mais après, tout le monde n'apprécie pas
Je sais bien que c'est tout le monde n'apprécie pas son travail à cause des photos un peu comme ça de nudité. Voilà, mais sinon, moi, je trouve que c'est un artiste exceptionnel. Ses dessins sont exceptionnels. Les interprétations qu'on peut en tirer sont magnifiques. Moi, j'ai beaucoup de ressenti avec ce jeu-là. C'est effectivement, on a directement la vérité. Je veux dire, c'est assez clair. Les messages sont clairs. Donc, il faut regarder les détails, hein, comme beaucoup d'oracles. Et vous pouvez raconter alors beaucoup de choses. C'est pas juste raconter, hein, c'est aussi ressentir évidemment. Mais voilà. Moi, je le trouve particulièrement spécial, mais spécial dans le bon sens. Il a des choses à dire, et quand il les dit, ben, il passe pas par 4 chemins. Par exemple, celle-ci, je vais vous cacher, je ne sais pas si vous l'avez vue, si c'est trop tard. Voilà. À quoi vous fait penser cette carte? Et puis, ben moi, c'est l'amitié. Mais moi, ça ne me fait pas penser à l'amitié. Vous comprenez? Pour qu'il y ait une amitié, il faut voir plusieurs personnes ou 2 personnes au moins. Et là, non. Donc, c'est pour ça que je dis des fois, je suis pas trop d'accord avec le mot parce que il n'y a rien qui reflète dans l'illustration. Je ressens pas dans l'énergie de l'illustration l'amitié. Vous comprenez? Je ressens de l'attente. Elle a l'air d'attendre quelqu'un. Ici, vous voyez, elle a l'air d'attendre quelqu'un, d'avoir un peu chaud, il fait bon, de faire une pause dans un parc. Mais elle ne m'évoque pas l'amitié. Voilà, je ne sais pas à vous, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que c'est toujours intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo. Posez des questions si vous en avez envie. Celle-là, elle est spéciale. Mais bon, je sais que certaines personnes aimeront, je sais que certaines personnes n'aimeront pas. C'est un style qu'il faut apprécier. Moi, j'aime ce style victorien. J'aime les couleurs des cartes, le contraste du noir et des couleurs. J'aime ses illustrations, ce qu'il a voulu nous faire passer dans les messages. Et voilà. C'est pas un de mes jeux préférés, mais je l'aime beaucoup quand même. Et la dernière carte. Voilà. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. Alors, je pense qu'effectivement, c'est accessible à tout le monde, même les débutants. Je pense qu'avec les dessins qui font un peu BD comme ça. Bon, allez, c'est vrai que par exemple, vous avez cette carte-là. Je sais pas, débutant, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous achetez cet oracle en premier parce que vous aimez bien justement le côté dessin BD, un peu comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette carte-là? En fait, il faut vraiment ressentir les choses, analyser, interpréter. Voilà. C'est vrai que dans certaines cartes, les choses sont assez claires, dans d'autres, pas. Allez, voilà, j'ai envie de dire... voilà, peut-être que celle-là est un peu plus claire pour un débutant. Vous voyez? Voilà, après, oui. Après, comme je l'ai déjà dit, je pense que les cartes, elles sont là pour tout le monde. Ce sont des bouts de carton, c'est un support, un soutien. Tout le monde peut les utiliser. En plus, là, le carnet, il est en français. Donc, voilà, c'est génial. Tout le monde peut s'en servir, voilà, tout le monde voilà, peut travailler avec, même en tant qu'outil de développement personnel. Ouais, voilà. Donc voilà pour moi ce que j'en pense. Je pense que c'est un très bon jeu pour travailler avec. Mais il va vous sortir des cartes si vous n'êtes pas habitué, en tout cas au début, à recevoir des messages assez des frappants de vérité.
Vous allez être un peu peut-être un peu pas choqué, mais voilà quoi, ça va vous faire un petit quelque chose, voilà. Mais voilà, c'est du soutien, c'est du support qui est vraiment très utile et très intéressant. Voilà, alors je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que cette review de l'oracle de l'ultime vérité vous a plu. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous fais des bisous de lumière, que tout se passe bien pour vous. Des bisous!